One Story, 17, Exode de 16 à 18, nourriture dans le désert, guerre, leader. L'exode du peuple de Dieu d'Égypte, le pays des richesses du monde, et le pays des nombreuses idoles, n'a été possible que grâce à la souveraineté et à la puissance totale de Dieu. Les louanges de Moïse et de sa sœur Myriam témoignent de leur grande joie. Après les 400 ans dont Dieu avait déjà parlé à Abraham, Dieu qui avait préparé Moïse, l'homme de Dieu, l'a finalement appelé en entendant les lamentations et les pleurs de son peuple en Égypte. Par les 10 plaies, la guerre de l'Exode a été menée, et par la 10e guerre, la mort des premiers-nés, qui était déjà préparée et prédite, et par l'incident de la mer Rouge, Dieu a révélé, non seulement aux Égyptiens, mais aussi aux Israélites, qu'il est le seul Dieu. Les Israélites qui ont survécu, grâce au sang de l'agneau, doivent se souvenir de la puissance de Dieu, en célébrant cette Pâque, et les 7 jours suivants de la fête des pains sans levain. Enfin, par le mérite du sang de Jésus-Christ qui viendra comme un véritable agneau, comme cette Pâque, Dieu ordonnera un exode du monde, pour amener le peuple spirituel de Dieu, à son royaume. Par conséquent, la guerre de l'Exode, le passage du sang de l'agneau et la traversée de la mer Rouge ont été présentés, non seulement pour les Israélites, mais aussi pour la génération à venir du peuple de Dieu. Jusqu'à présent, c'était le chemin d'or. Même Moïse a été ébranlé au début lorsqu'il a entendu le plan de salut de Dieu, et les Israélites ont murmuré, mais ils marcheront sur le chemin d'or, avec la puissance de Dieu. Bien sûr, Dieu prendra soin d'eux avec amour même dans le futur, mais ils doivent maintenant traverser le désert, pendant un certain temps. Il était bon de traverser la mer Rouge sur la terre ferme et de traverser alors que l'eau formait des murs à gauche et à droite et d'assister à la mort misérable de l'armée égyptienne. Cependant, après s'être calmé et avoir regardé en arrière, pour voir l'excitation du salut, il n'y avait pas de verte prairie qui menait à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Au lieu de cette verte prairie, ils ont découvert le désert, avec la chaleur du jour et le froid de la nuit, un désert stérile où la terre ne peut pas produire de céréales, ni de légumes. Dieu est son peuple. Dans le royaume de Dieu, il doit y avoir un roi, un peuple et une terre. Dieu, le roi, a créé son peuple en établissant les Israélites, en commençant par Abraham comme modèle, a envoyé ce peuple en Égypte, le royaume du monde, a commencé un exode de cette Égypte, et le conduit maintenant vers le pays de Canaan. Cependant, pour vivre en tant que peuple de Dieu, comme son peuple, dans son royaume, il est très important de savoir qui est le roi. Bien sûr, Dieu est le roi, mais en Égypte, son peuple, qui devait vivre, en tant que peuple de Dieu, a fait de Dieu son serviteur, et est devenu lui-même le roi. Il servait d'innombrables dieux pour leur prospérité et leur abondance, mais il ne servait pas les dieux, parce qu'il les aimait, ou pour leur gloire. Même si c'était le nom qu'ils donnaient et le pouvoir qu'ils accordaient, il voulait quand même vivre une vie de roi dans ce monde, en profitant des capacités pieuses de ses dieux. C'est-à-dire, le statut d'un serviteur, mais le cœur d'un roi. Par conséquent, les personnes qui donnent le droit de pouvoir à Dieu et le servent, en tant que roi sont celles que l'on appelle le peuple de Dieu. La relation est donc importante dans son royaume. Le royaume de Dieu est celui dans lequel la relation, entre Dieu et le peuple n'est pas celle où Dieu est le serviteur et le peuple le roi, mais celle où Dieu est le roi et le peuple, les enfants, les serviteurs volontaires, et Dieu acceptera ce peuple, comme un ami et le laissera être son collaborateur. Le lieu où ce type de relation existe est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se limite pas à la terre visible, mais s'étend à un royaume invisible, et est un pays de justice, de paix et de joie accompagné du Saint-Esprit. Pourquoi passer par le désert? Pour aller dans le royaume de Dieu, il fallait passer par le désert pour reconnaître Dieu comme Dieu, et devenir son peuple. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve, pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir, si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve, pour te faire ensuite du bien. En traversant le désert, le peuple de Dieu a vraiment dû devenir le peuple de Dieu. Il devait s'abaisser, en tant que serviteur devant Dieu, obéir à ses ordres et recevoir sa bénédiction et la vie éternelle, en tant que sa nourriture et sa parole. Cependant, la bénédiction qu'ils pensaient était différente de la bénédiction que Dieu voulait donner. Leur idée d'un pays où coule le lait et le miel était différente du pays, où coule le lait et le miel dont parlait Dieu. Nous devons nous en souvenir.
Le désert est un lieu de passage, pas un lieu de séjour. Dieu n'a pas ordonné l'exode pour laisser les gens vivre dans le désert, mais il a ordonné l'exode pour envoyer le peuple à Canaan, en passant par le désert. Notre foi ne doit pas rester dans le désert, c'est un lieu de passage. La nourriture dans le désert. Avant que Dieu n'appelle son peuple à quitter l'Égypte, Dieu a préparé sa nourriture dans le désert. Il s'agissait de la nourriture du ciel, la manne, et de l'eau du rocher. C'était la nourriture minimale dont ils avaient besoin pour traverser le désert. Le pays où coule le lait et le miel est Canaan, pas le désert. C'est là que se trouve la véritable abondance. Il en va de même pour les enfants de Dieu qui sont appelés, par son amour et la grâce de Jésus-Christ. Notre type de vie dans le désert est un processus de passage pour un certain temps, en tant qu'étrangers, et non un endroit où nous resterons ou attendrons la richesse du monde. La richesse que le monde ne peut pas donner, qui nous a été promise, est la paix, et la vraie richesse est dans les cieux, le royaume de Dieu, le Canaan spirituel. Nous avons été appelés comme peuple de Dieu, sur cette terre, et nous sommes devenus son peuple, et nous devrions vivre, en aspirant à l'endroit où nous serons avec Dieu pour toujours. C'est ainsi qu'Étienne a appelé cette vie, l'assemblée, dans le désert. Les raisons pour lesquelles nous n'aimons pas le désert. Il y a une raison fondamentale aux plaintes et aux ressentiments qui ont commencé, avec la génération de l'Exode, qui a oublié l'excitation de l'Exode, et qui se poursuivront avec les générations suivantes. Bien sûr, elles étaient centrées sur des besoins réalistes, manger et boire, mais il y avait des raisons internes derrière les raisons externes. Tout d'abord, c'est à cause du regret de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte à leurs yeux, mais la richesse de l'Égypte débordait encore dans leur cœur. C'est pourquoi le peuple a instinctivement comparé sa réalité dans le désert avec Dieu et l'Égypte. C'est parce que leur cœur était encore en Égypte, et que leur vie en Égypte leur manquait. Deuxièmement, c'est parce qu'il n'y a pas de foi et d'amour pour Dieu. Ils ont reçu le statut de peuple de Dieu, mais ils vivent toujours la vie de pécheurs. Ils étaient des maîtres et des rois et Dieu n'était qu'un Dieu plus fort que les nombreux dieux égyptiens qui étaient là pour répondre à leurs besoins. Ils n'aimaient donc pas le Dieu qui ne satisfaisait pas leurs désirs pécheurs, et essayaient de les abaisser. Les miracles de la guerre d'Égypte, et les miracles de la mer Rouge devaient continuer, à s'élever conformément, à leurs souhaits, mais cela ne s'est pas produit. Le peuple n'a pas encore accepté Dieu comme roi. À ces gens, Dieu a dit à plusieurs reprises, « C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Ce Dieu vous a racheté, et est devenu votre Dieu, maintenant, vivez votre vie comme mon peuple, mes enfants. » Troisièmement, il n'y a pas de confiance en Canaan. Bien qu'ils soient sortis d'Égypte, par la puissance de Dieu en un instant, ils n'avaient aucune confiance en Canaan, où ils allaient en passant par le désert. Ils voulaient seulement que leur désir soit satisfait, que ce soit en Égypte ou en Canaan, et ils n'avaient donc aucune confiance en Canaan, où ils ne sont jamais allés. Même si c'est un endroit, où ils doivent être comme des esclaves, s'ils étaient convaincus que Canaan est plus abondant que l'Égypte, où se trouvait leur base, leur vie et leur cœur, ils y seraient allés, même si c'était difficile, mais ils n'ont pas eu cette conviction. Le chemin de Canaan est donc devenu un mauvais endroit, où il n'y avait rien pour eux, et avec des plaintes et des ressentiments, ils ont voulu retourner en Égypte. Le seul moyen de surmonter ces trois causes est l'amour pour le marié. Si l'épouse est sûre de son amour pour le marié, même si elle doit souffrir d'un environnement complètement différent, et abandonner son ancien style de vie, elle quittera ses parents et s'enfuira la nuit. La mariée peut surmonter tout son passé et son avenir un certain temps que son amour pour le marié est clair. Si elle est devenue folle de l'époux, elle vivra comme si elle ne voyait pas ce qui est là, et ne voyait pas ce qui n'est pas là, jusqu'à ce que son amour pour l'époux se calme, et qu'elle se réveille de sa folie pour l'époux. Lorsque cet amour se refroidit, et qu'elle se réveille de sa folie, cela devient un gros problème. C'est alors que la réalité apparaît. Que devons-nous boire? Le peuple qui a traversé la mer Rouge, après son exode, est passé par le désert. Il marche dans le désert de Shur et marche pendant 3 jours, mais il n'y a pas d'eau. Et à l'endroit où ils sont arrivés, Mara, ils n'ont pas pu boire l'eau car elle était trop amère. C'est alors que les plaintes du genre « Que devons-nous boire ?» sont sorties de leur bouche. Nous devons nous en souvenir. Lorsque Dieu a appelé Abraham depuis la terre fertile de Mésopotamie, ce n'est pas parce qu'il a essayé d'envoyer Abraham vers une terre plus fertile et meilleure, mais qu'il l'a mal orienté, et l'a plutôt conduit à Canaan, où la famine allait bientôt arriver. C'est parce que le salut est un processus qui supprime l'abondance du monde. Grâce à l'eau amère de Mara, l'endroit où les Israélites sont arrivés,
ils auraient dû se rendre compte que leur passé n'était pas doux, mais plutôt amer et qu'ils auraient dû rechercher la véritable douceur, mais ils n'ont cherché que des choses qui pouvaient leur sucrer la bouche. Finalement, la raison pour laquelle le peuple a dû marcher dans le désert est, il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur, et savoir si tu respecterais ou non ses commandements, mais le peuple répond toujours avec des plaintes. Ils n'ont pas pu voir avec foi que le Dieu du ciel et de la terre n'a pas conduit les Israélites vers les Philistins, et les a conduits dans le désert de Shur, à Élim où il y avait 12 sources et 70 palmiers qui avaient été préparés pour eux, avant même la création. Le pain quotidien. Dans la nuit du 14e jour du mois fixé par Dieu, le peuple a commencé son exode. Un mois s'est écoulé. Entre-temps, la nourriture qu'ils avaient apportée d'Égypte s'est épuisée et ils mouraient de faim, parce qu'ils n'avaient rien à manger, si bien qu'ils ont repris avec les plaintes. Mais Dieu, qui a tout préparé, dit par Moïse, l'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous, depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra, ou non, ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Le peuple devait donc sortir chaque jour, et ramasser la nourriture comme pain quotidien, et ils ne devaient en ramasser que le double la veille du sabbat, afin d'avoir de la nourriture le jour du sabbat. Dieu leur fournira cette nourriture, depuis le ciel jusqu'à ce qu'ils atteignent les frontières de Canaan. Cependant, la nourriture servie par le ciel n'est pas la viande et le pain d'Égypte que le peuple espérait. Une fois de plus, le pain quotidien n'est qu'une nourriture d'étrangers qui ne sera fournie que pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils traversent le désert. Et même cette fois, ils n'ont pas reçu la nourriture que Dieu avait préparée par la foi, mais ils l'ont reçue après leur plainte. Cet ordre est très important. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais aussi dans le futur, le peuple recevra les provisions de Dieu, après les plaintes, même s'il méritera la colère de Dieu aussi, et cela se répétera continuellement. Le peuple a donc reçu des cailles et de la manne avec plainte. La caille n'était pas la nourriture préparée par Dieu, mais elle a été donnée en punition, aux Israélites qui ont manqué les marmites de viande d'Égypte, après avoir entendu leurs plaintes. Et, sans aucun doute, la nourriture de ces plaintes ne sera pas une bénédiction pour eux, mais ce sera de la colère. Dieu ajoute également l'eau du rocher à la nourriture du désert. L'eau enfouie dans le désert comblera les besoins du peuple, les rochers indiquant l'endroit suivant. La Bible dit que la nourriture préparée par Dieu depuis le ciel et le rocher sont un signe de Jésus-Christ. La véritable forme de notre vie dans le désert, est Jésus-Christ, et la parole de vie, et non pas quelque chose dans le monde. La guerre du désert. Dieu dit que la vie de son peuple sur cette terre, est une guerre constante. Il s'agit de la guerre de l'Exode en Égypte, de la guerre de Canaan en Canaan et de la guerre d'Amalek dans ce désert. Ainsi, même en comptant la population, la norme était tous ceux qui peuvent se battre, et Dieu était le Dieu des armées, et les Israélites étaient l'armée du Seigneur. Amalek n'était pas une tribu qui restait sur son territoire, comme les autres nations, mais une tribu semblable à des loups dans le désert qui iraient et attaquaient les nations faibles, ou les parties faibles des nations, puis se retiraient, après avoir pillé les biens. Les Amalécites ont attaqué le peuple de Dieu lorsqu'ils se trouvaient à Rephidim, et Moïse a choisi Josué pour aller combattre les Amalécites. Moïse envoya Josué sur le champ de bataille, monta au sommet de la montagne, avec Aaron et Hur, et leva les mains. Lorsque Moïse levait les mains, Israël gagnait, et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek gagnait. On peut considérer que Moïse a levé la main et prié constamment pour la guerre, mais la Bible ne dit pas que Moïse a levé la main pour prier ou crier. Au contraire, l'expression leva les mains est à voir, comme la confession de Moïse que cette guerre ne nous appartient pas, ce n'est pas une guerre que nous pouvons combattre et gagner avec nos propres forces, c'est la guerre de Dieu et Dieu doit nous aider. Finalement, alors que les mains de Moïse ne se sont pas abaissées, les Israélites ont vaincu l'armée amalécite et ont gagné, et l'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Dieu oblige les Israélites à combattre Amalek, de génération en génération. Amalek est comme Satan, qui harcèle constamment le peuple de Dieu dans le désert. Il voyageait d'un endroit à l'autre, et attaquait les faibles qui étaient restés en arrière. Dieu détruira les Amalécites comme il l'a dit. Amalek a continué à harceler les Israélites, même à l'époque du juge. Dieu a dit au roi Saül de détruire les hommes et les femmes d'Amalek, les enfants et nourrissons, les brebis, les chameaux et les ânes, mais le roi Saül n'a pas obéi, mais le roi Agag,
celui qui symbolisait Amalek, a été pris pour cible par Samuel et a été tué. La parole de Dieu s'accomplit d'abord par David, puis Aman, le descendant d'Agag, roi d'Amalek et de ses 10 fils, meurt et est pendu au bois par Esther et Mardochée, qui mèneront eux aussi la vie de Jésus-Christ. La guerre dans le désert ne s'arrêtera pas, mais la victoire est certainement du côté de Dieu. Et la Bible dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Leader dans la nature sauvage. C'est encore le début du voyage dans le désert. Non seulement c'est peu de temps, mais c'est aussi avant d'atteindre la base principale du désert, le mont Sinaï, où les 10 commandements ont été reçus, et où le tabernacle a été construit. À cette époque, par l'intermédiaire de Jéthro, le beau-père de Moïse, Dieu parle des qualifications du chef qui conduira son peuple à lui. Jéthro, beau-père de Moïse et prêtre de Madian, amène sa femme Séphora et ses 2 fils à Moïse. Les noms des 2 fils de Moïse signifient « étranger » et « Dieu », « secours », ce qui révèle le parcours de Moïse tel qu'il est. Jéthro loue Dieu, après avoir entendu ce que Dieu a fait à son peuple. Mais le lendemain, Jéthro voit Moïse seul dans l'épreuve du matin au soir pour le peuple qui vient consulter Dieu, et lui donne des conseils. Le premier était: enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Cela signifie que le peuple est sorti d'Égypte, avec beaucoup de dieux égyptiens dans son cœur, et qu'il doit leur enseigner Dieu, à travers les prescriptions et les lois de Dieu. Deuxièmement, il fallait nommer des personnes issues du peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, et les placer entre le peuple et Moïse, tout comme Moïse est entre le peuple et Dieu. Ceux qui seront nommés doivent craindre Dieu, et haïr le gain malhonnête. Les responsables des milliers, des centaines, des cinquantaines et des dizaines, qui ont été établis de cette manière et, ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. En fin de compte, le chef du désert est celui qui craint Dieu. Non seulement dans ses paroles, mais il doit être une personne qui reconnaît et admet Dieu dans sa vie. Paul révèle la vie des responsables de l'Église, à travers la vie détaillée de ces personnes. Le Dieu qui a mené la guerre de l'Exode, et qui a fait baptiser son peuple dans la mer Rouge, les a conduits, à travers le désert, jusqu'à la terre promise, Canaan. C'est parce que Dieu enseignait son peuple, et lui faisait quelque chose dans le désert. L'histoire du zèle de Dieu pour son peuple, le peuple de l'Exode, qui, jusqu'à présent, n'est le peuple de Dieu que par son identité et non par sa vie, en lui donnant un cœur nouveau, et en faisant de lui, un nouveau peuple, par l'Esprit, se poursuivra.